Bien, Verseau, on va voir ensemble votre mois d'octobre 2021 avec le tarot de Klim, ce très très beau tarot de Klim en 6 rangées de 6 cartes. Voilà, du passé au futur, on va voir tout cela. Je vous invite à vous abonner sur Saga Voyance pour participer notamment au concours pour gagner une voyance avec moi. Il suffit de marquer en commentaire que vous êtes abonné et que vous participez. Voilà, j'arrange un peu pour que vous voyez les cartes. Et voilà, et puis ne vous privez pas de mettre des pouces et des commentaires. Je vous en remercie pour le référencement. Je mettrai bien sûr encore une fois cette vidéo sur Image de l'âme, mais je vous invite encore une fois de regarder de plus en plus sur Saga Voyance parce que j'aimerais bien arriver à dépasser les 1000 abonnés pour ensuite prendre le relais vraiment avec Saga Voyance. Alors on va voir cela tout de suite pour vous, Verseau, pour ce mois d'octobre. Eh bien, le monde vous accompagne et vous a accompagné dans un passé récent, sans doute, ou depuis un moment. En tout cas, c'était cette envie d'aller vers le monde pour vous, Capricorne, d'avoir le succès, d'être couronné de succès dans vos entreprises. C'est intéressant parce que lorsqu'on a ce monde et puis on voit aussi au bout de la ligne, dans la première rangée, eh bien, la justice, on peut dire que vous avez réussi en tout cas à régler des conflits, peut-être même à remporter des victoires, des conflits. Alors c'est intéressant. Alors quels que soient vos conflits, vous avez travaillé à cela et maintenant bien comme une libération qui s'est faite dans ce passé pour être épanoui, pour avancer vers un certain épanouissement en tout cas. Alors il y a ce 7 d'épée à côté qui parle avec le monde que peut-être c'était. Et encore, peut-être êtes-vous dans cette résolution. Pour certains, bien sûr, on pourrait dire qu'il y a des choses qui sont là, qui sont portées par ce passé. Et on verra, bien sûr, on parlera du présent, mais des choses peut-être pour certains que vous traînez encore, hein, comme des problèmes peut-être matériels, avec ce 7 d'épée et le monde. Il y a quand même l'idée d'une lueur d'espoir avec ces deux cartes, dont justement la réussite et la victoire sur un conflit, une situation qui peut-être est un conflit relationnel qui touche au matériel, pourquoi pas. Alors ça peut être par exemple concernant avec la justice que l'on a à la fin, et bien peut-être sur une situation de divorce, un procès, pourquoi pas, hein. Un procès qui vous a créé peut-être des problèmes matériels et il semblerait que vous soyez en tout cas, si ce n'est fait, sur la résolution de ce conflit, de ce procès avec une victoire. Le procès gagné, ça pourrait être ce 7 d'épée là, vous voyez, comme en tout cas une lueur d'espoir comme quoi la chose peut se faire du mieux possible. Alors, peut-être il y a eu des difficultés, des trahisons, des difficultés, mais enfin il a fallu se battre, hein, il a fallu peut-être même, comme je le dis, porter cela devant la justice. Et avec le 9 de bâton, il y a une idée que, bien, petit à petit, dans ce passé, alors si ce n'est fait, c'est en train de se produire, il y a l'espoir d'une porte qui s'ouvre dans le noir, on pourrait dire, hein, de quelque chose qui se termine également ou qui est sur le point de se terminer, d'une résolution pour ensuite aller vers quelque chose de meilleur, une nouvelle aventure, de nouveaux projets. Il y a comme quelque chose qui se termine avec ce 9 de bâton qui permet d'engager le changement et bien sûr de la nouveauté. En fait, c'est cela. Alors, on vous invite bien sûr avec ce 6 de couple, si vous avez des hésitations dans le problème, dans le domaine, pardonnez-moi, sentimental, il se pourrait aussi avec le monde que peut-être vous soyez en fin de, comment pourrais-je dire, en fin de couple, oui, de parcours, je dirais, avec votre couple actuel et qu'il y ait une ancienne relation peut-être maintenant qui revient. Ou que peut-être vous rencontriez du fait du hasard ou peut-être de la providence, je ne sais pas, à vous de voir comment vous voyez cela ou vous avez vu cela, peut-être si cela s'est déjà produit, mais avec ce 6 de coupe, il y a un retournement sur le passé, hein. C'est comme un flashback, je dirais, sur les chemins de l'amour avec ce 6 de coupe qui est peut-être l'idée du choix, qui est la carte des amoureux dans le tarot de Marseille et qui parle
qui parle de choix, de réflexion. Hein. Admettons que vous soyez en train de quitter une situation affective et que vous rencontriez par là même une ancienne relation, bon, il va falloir quand même se poser des questions et voir bon, si c'est bien que cette relation revienne dans votre vie et qu'est-ce que vous allez quelque part en faire, hein, comment vous allez avancer avec cette relation. Ou bien ça se peut aussi que vous soyez en résolution de conflit sur une ancienne relation que vous pensiez terminée, que l'histoire était terminée et puis que la chose revienne sur le tapis. Hein. Mais en même temps, il se pourrait aussi, il y a un autre cas de figure aussi, que même il y a une ancienne relation qui vienne avec laquelle eh bien c'était terminé, que vous pensez que c'était terminé et en fait vous avez besoin encore de travailler sur cette relation, ce serait peut-être intéressant justement d'apprendre à travailler sur vos émotions pour voir exactement si vous avez encore des choses à apprendre, à régler, à comprendre pour pouvoir ensuite avancer sur quelque chose de nouveau. Hein. Il y a quand même, bon, alors si on voit ce set de deniers avec le monde, on pourrait parler du hasard. Hein. Oui, peut-être est-ce le hasard, je le redis encore, qui a mis sur sa route ou votre route ou a remis sur votre route une ancienne relation, mais il va y avoir quand même des hésitations sur le pourquoi, le comment et savoir vraiment comment vous vous situez par rapport à cela. Là, il y a quand même avec le 7 de denier un travail important à faire sur vous, ou que vous avez déjà fait, je le redis, puisqu'on est quand même dans un passé, hein, sur des influences du passé, sur un travail. Et peut-être que c'est un travail qui n'était pas terminé par rapport à une relation, hein, et peut-être cette relation vous est remise sur le chemin pour pouvoir travailler sur vous-même, sur votre ego, pour pouvoir, eh bien, peut-être aussi, si vous étiez un peu en situation de conflit et de haine, allez, entre guillemets la haine, mais de reproches sur cette relation, sur cette personne, eh bien c'est peut-être un travail de pardon, d'amour à faire pour vous et pour l'autre. Hein. Parce qu'on est quand même avec ce 7 de denier dans la justice. Sur un travail de résolution de conflits pour retrouver un certain équilibre et surtout être juste dans vos décisions et dans vos paroles. Hein. Bon, si on revient plus sur le matériel dont j'ai parlé quand même en tout début, en parlant avec le 7 d'épée du monde de résolution de problèmes matériels, on pourrait dire que maintenant les choses vont s'équilibrer petit à petit, ont commencé à s'équilibrer et que les choses reviennent à un ordre mental et terrestre et que, bon, sur le plan financier, si vous aviez besoin d'un prix, d'un prêt, si vous aviez demandé une augmentation, ou si vos efforts, bien, vous attendiez le couronnement et le succès, bien, il semblerait qu'avec ce 7 de denier, j'en reviens. Donc, que votre travail sérieux a payé, puisque la justice est là pour vous dire eh bien, que c'est la récompense de tout cela. Hein. Donc, récompense, justesse pour vous-même, justesse dans une relation, pardon, s'il y a une relation qui revient, des problèmes matériels qui vont se résoudre peut-être concernant un divorce ou autre, vous verrez en fonction de votre situation, mais il y a une ouverture sur le monde comme une libération qui s'est faite dans ce passé ou qui commence à émerger dans le présent dont on va parler. Alors, bien écoutez, on a un valet de coupe. Hein, pour le présent, alors ce valet de coupe, bon, ça représente une personne assez jeune, hein, que l'on a plaisir à retrouver. Alors, peut-être cette personne dont j'ai parlé, ces retrouvailles, pourquoi cette rencontre, sans parler de retrouvailles, cette rencontre de hasard ou providence, il se pourrait qu'il y ait une invitation. Mais est-ce une personne dans le passé qui vous a trahi, qui vous a trompé, une personne peut-être un peu passionnée, mais en même temps un peu trop jeune, qui revient vers vous peut-être avec des bonnes intentions, pourquoi pas, hein. Après tout, il y a beaucoup d'enthousiasme. Peut-être qu'il y a la passion de la redécouverte, mais on vous invite avec ce valet de coupe, si c'est vous-même, si ce sont vos énergies, d'apprendre peut-être à écouter. Le silence est d'or, on vous dit. Apprendre à comprendre vos émotions, hein, d'autant plus si vous avez eu quand même un différent, comment on appelle ça, oui, un différent. Avec cette personne. Alors il y a l'idée de l'amoureux bien sûr qui arrive ici pour parler cet amoureux
de choix, bien entendu. Vous verrez que dans le présent, vous avez un présent important dans ce mois d'octobre, parce que, on pourrait dire qu'il est assez important et assez déterminant, parce que nous avons quand même sur cette ligne 4 arcanes majeurs, les amoureux, le pape, le diable et l'ermite. Hein. Bon, là, il y a une idée de choix de vie, hein, idée de réflexion. Alors, si on voit le pape à côté et si on voit l'ermite un peu plus loin, hein, même s'ils sont pas complètement à côté, il y a quand même l'idée que vous avez été dans un isolement volontaire ou que vous êtes en train, dans ce présent, avec cette rencontre, d'être en réflexion et vous aurez besoin en tout cas de vous isoler, de comprendre pourquoi ce retour, ou peut-être pourquoi cette offrande de cœur avec ce valet de coupe, ou pourquoi vous êtes encore dans vos émotions à gérer pour ne pas en devenir esclave. Hein. C'est un peu ça, le travail, ce serait bien de ne pas être esclave de vos émotions, d'être plutôt dans un choix de cœur, oui, mais dans quelque chose de nouveau qui peut vous apporter beaucoup de choses, mais qui doit passer par le cœur et non pas par la passion. Hein. Donc il y a quand même la mesure de la passion à mettre en ligne dans cette découverte ou redécouverte de l'amour, parce que les amoureux, le valet de coupe, c'est peut-être un amour qui revient, une redécouverte de l'amour, ou une découverte parce qu'une nouvelle rencontre arrive. Le pape, c'est le marieur, oui, c'est le marieur, c'est celui qui unit, mais en même temps, je vous l'ai dit, on est quand même avec le pape et l'ermite même dans l'idée de retour à soi, d'introspection, de réflexion, et vous aurez besoin de temps et peut-être même de quelque part de vous retrouver seul pour prendre le bon choix, faire le bon choix, pour être justement dans la modération de votre choix et non pas être dans la passion. Hein, voyez. Alors le pape il conduit, il bénit, il vous dit quand même de suivre votre chemin et surtout de travailler avec le diable, de travailler sur quoi? Bien un petit peu sur ce chaos intérieur qui vous dit peut-être par moment, eh bien vas-y, lance-toi, et d'un autre moment, non, n'y va pas parce que c'est dangereux, ou simplement ce sont des peurs qui vous sont données intérieurement pour vous empêcher bien de faire le bon choix. Hein. Peut-être même ce diable il pourrait vous titiller pour faire le mauvais choix, hein. Pour être dans le désordre, hein, entre guillemets, dans l'excès, hein, dans votre réflexion et surtout dans votre choix. Alors c'est le retour peut-être... Le retour à l'apaisement qui vous est demandé avec ce diable, le retour en vous-même, et puis ne pas être esclave de ce diable qui pourrait représenter vos passions, mais plutôt en être maître, hein, devenir maître de vos passions et vous libérer en faisant vous-même les choix sans être subordonné au choix des autres, au choix d'un contexte, au choix tout simplement extérieur ou au mauvais choix intérieur. Alors heureusement que le pape à côté bien adoucit tout cela en vous disant bien faites appel à votre sagesse pour justement vous épanouir dans votre choix, avec intelligence, et puis soyez surtout dans la bienveillance également envers vous-même et avec les autres. Ne mettez pas des freins, des barrières, des peurs qui pourraient vous empêcher quand même de passer au moment donné à l'action et à la bonne action. Il y aura avec ce 3 de denier et les amoureux, si c'est un choix concernant des finances, avec ce 3 de denier, on pourrait dire qu'il y aura beaucoup de communication, hein, de palabres, je pourrais dire, sur une proposition d'affaires qui peut vous être faite aussi, sur une entreprise financière. Il y a quand même une idée d'évolution, oui, d'argent qui circule. Hein. Ça peut être un choix dans le mois d'octobre, un choix qui dure depuis, à faire en tout cas, une situation qui est là depuis 3 mois, pourquoi pas, 3 semaines, 3 jours, ou alors il va falloir faire, s'il y a une proposition intéressante, s'il y a des négociations, ça peut être réglé en 3 jours également, ou ça peut prendre un peu plus de temps. Et toujours sur le chiffre 3, le nombre 3. On est dans les deniers, on est dans bien sûr tout ce qui touche au financement, mais avec les amoureux, il y a beaucoup de joie aussi qui pourrait venir et qui pourrait résulter, je voulais dire, de ces négociations. Hein. Mais tout cela avec prudence. Et soyez toujours prudent dans vos choix, dans vos négociations, pour retrouver justement avec ce 3 de denier un équilibre aussi bien matériel qu'énergétique, pour construire de belles bases et surtout miser aussi sur votre créativité, votre expression, la façon de vous exprimer, de parler, de présenter les choses pour avoir bien des résultats positifs. Il y a toujours cette idée encore quand même de miser sur la lumière intérieure, sur cette réflexion intérieure, avancer avec prudence, doucement, voilà, tout simplement, et prudence pour vraiment vous ancrer et être dans un mouvement comment pourrais-je dire, ce 3 de denier là, c'est quand même la non nommée dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'achève,
comme si vous allez vraiment repartir sur, j'allais dire presque sur du bon pied, en tout cas sur les deux pieds, on pourrait dire le matériel et l'énergétique. Vous voyez, il y a quelque chose de vraiment qui va se passer en ce mois d'octobre d'important pour vous. Alors, en ce qui concerne les influences extérieures, on voit qu'avec on a déjà deux arcanes majeurs, on a le jugement et on a le 10 de denier. Alors c'est assez intéressant, hein, mais je vais en parler de tout cela. Bon, on a deux arcanes majeurs, le jugement, le fou, et on a ce 10 de denier là qui est très intéressant au milieu. Alors, on pourrait dire qu'avec le 7 de coupe, il y a des choses qui se résolvent. Hein. Peut-être une situation qui était difficile pour vous, sur le plan sentimental notamment, puisqu'on est quand même dans les coupes. Alors, il s'est passé quelque chose comme une alchimie en vous, c'est-à-dire que maintenant vous avez voulu, peut-être, vous allez en tout cas réussir grâce à des résolutions de conflits, bien en même temps, admettons, voilà, avec ce jugement et ce 10 de denier, il y a eu un procès, quel qu'il soit, hein, ça peut être bien sûr avec les coupes, sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi un procès dû à un héritage sur le plan familial. Hein. Et bien là, il y a des dommages et intérêts, peut-être un procès aussi concernant une difficulté sur le plan professionnel. En tout cas, il y aura peut-être pour certains, hein, bien sûr, toujours dans le général, cette guidance, des versements d'intérêts, de dommages et intérêts peut-être. Hein. Peut-être un procès gagné avec des versements de dommages et intérêts. Hein. Le 10 de denier, c'est quand même pas mal pour la sécurité financière. Donc, il y a une résolution qui se fait. Bon, le retour de la chance en amour, dans le sens que maintenant, vous avez beaucoup travaillé aussi sur vous. Hein, et il y a encore des choses qui vont se passer. Et peut-être cette résolution-là, enfin, d'une chose qui se termine, qui se conclut, qui vous donne une respiration, mais il va pouvoir peut-être advenir du fait que maintenant, eh bien, vous allez pouvoir vous aimer différemment. Hein. Ça vient du passé, il y a eu un cheminement, mais en même temps, maintenant, vous êtes comme libéré pour certains et vous allez aimer autrement, apprendre à vivre autrement, vous aimer autrement, c'est le retour de la chance, de l'amour, quoi, un amour. Hein. Les obstacles sont franchis, bien si on rencontre une nouvelle personne, ou si peut-être on a un retour d'une personne du passé, pourquoi la situation pourrait être différente et vous allez faire un choix intelligent. Il y a l'idée de conquête amoureuse et de reconquête amoureuse aussi également. Hein. Donc dans cette renaissance de ce jugement, avec le jugement et le fou, là, enfin le mât, il y a l'idée peut-être que alors pour certains vous pouvez être quelqu'un qui est chaman, guérisseur, qui travaille dans les énergies, ou peut-être vous allez faire appel aussi à cette lumière divine, je pourrais dire, et apaisante qui va vous aider. Peut-être vous allez faire la méditation, peut-être vous avez travaillé là-dedans, hein, tout ce qui touche aux énergies, aux guérisons de lumière divine, hein, voilà, de l'amour tout simplement, l'amour, hein, voilà, l'amour divin, l'amour universel. En tout cas, il y a l'idée de renaissance, de résolution vraiment de conflits, de nouvelles opportunités, de nouvelles relations aussi qui peuvent entrer dans votre vie. Hein. Voilà, des personnes extérieures qui arrivent, des nouvelles personnes, des nouvelles situations, pour un renouvellement. Et dans votre travail, peut-être pour certains, vous aurez pourquoi pas une résolution de conflit ou une résolution d'une demande pour une augmentation de salaire ou un nouveau poste. Vous voyez, il y a tout cela qui est là. Et bien voilà, le fou, on le sait bien, parfois il fait des heures, il est inconscient, mais en même temps il avance, il est curieux, il a besoin d'aventure, il a besoin d'autre chose. Et le fou, c'est aussi le médium, quelque part pur un petit peu, hein, comme la reine de coupe, c'est-à-dire que c'est l'idée d'un génie intérieur. Et c'est pour cela que j'ai parlé de guérisseur. Ça peut être un médium aussi, peut-être même vous êtes médium ou avez des possibilités, ou peut-être allez-vous faire appel à la médiumnité pour avancer dans votre cheminement. De toute façon, il y a bien sûr toujours le risque avec le mal là, de risque d'inconstance, de risque de se tromper, mais l'essentiel c'est quand même de prendre le chemin, parce que ce qui est important c'est le chemin, c'est l'évolution que l'on fait dans le chemin, c'est les expériences que l'on a, et bien sûr on vous invite à ne pas faire d'erreur, à ne pas être inconscient. Mais il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une porte qui s'ouvre, un voile qui se lève. Alors, le 10 de denier, comme je l'ai dit, eh bien, c'est quand même de l'argent, peut-être même un gain hein, dû à la chance, pourquoi pas. Mais on vous invite, bien sûr, si vous rentrez une somme d'argent importante, si vous avez un procès, pardonnez-moi, qui vous dédommage concernant le financier, eh bien, d'utiliser cet argent peut-être à une bonne transition, hein,
comme la résolution, une fin et le début de quelque chose, mais pas une fin en soi. Hein. Le but, c'est pas trop, c'était pas, oui, c'est bien d'être dédommagé sur un procès ou autre, mais maintenant, cet argent, hein, si vous est utile, utilisez-le bien. Hein. Il y a une idée quand même de cet argent qui pourrait être la fondation de bases nouvelles, hein, de projets nouveaux. Hein. Et ça peut être, j'en reviens à l'héritage, peut-être. Il y a eu un procès pour un héritage, ou une donation, de l'argent qui arrive, pourquoi pas, sans procès, ça peut également être là, bien sûr, heureusement. On a 2 valets, un valet d'épée et un valet de bâton. Là, le valet d'épée, on est dans la raison, bien sûr. Le valet de bâton, il est plus dans l'action. Alors peut-être utiliser les deux pour avancer, la raison et l'action. Hein, la raison avant l'action, peut-être. Hein. Alors là, on vous invite aussi dans vos actions de ne pas être dans le dogme d'idées toutes faites, des stéréotypes, voyez, des pensées toutes faites. Là, c'est l'idée qu'il faut passer par le cœur. Hein. Alors, c'est bien, le valet d'épée, c'est la raison, c'est bien qu'il faut raisonner avant de passer à l'action. Mais il y a quand même l'idée toujours du cœur, hein, du cœur qui doit prévaloir sur tout ce qui est raison. Mais je ne parle pas de raisonnable, hein, mais de raison. En tout cas, voilà, c'est cela avec on est dans le cœur, dans le spirituel, c'est se mettre au service des valeurs spirituelles, hein, dans vos entreprises. C'est pour ça que je reviens peut-être à l'idée de chaman, de guérisseur. Peut-être êtes-vous sur ce chemin-là, un chemin qui soigne celui qui est sur le chemin et qui aide ensuite les autres à guérir, à se soigner ou en tout cas à avancer. Voilà, c'est un peu ce chemin peut-être sur lequel vous êtes, hein, sur la voie de la guérison de vous-même, mais aussi pour travailler peut-être sur une formation ou autre pour aider les autres. Ou peut-être aller vous faire appel à vos facultés internes pour, déjà qui sont là en vous pour aller les développer, pour aller vers ce chemin de la voie de l'aide. Hein. Mais il y a aussi peut-être l'idée, encore une fois, qu'il y a une personne extérieure ou des influences extérieures qui vont vous aider justement à votre guérison, ou même sur le plan énergétique. Si vous avez des soucis sur le plan énergétique, vous pouvez faire appel à cela. Mais il y a quand même une évolution sur le plan spirituel. Et quand je vous dis de vous mettre au service des valeurs spirituelles, pour certains, ce sera vraiment votre chemin, là, en ce mois d'octobre. Dieu a peut-être quelque chose qui va venir de l'extérieur, comme un dévoilement, une révélation, qui va faire lever le voile, peut-être sur vos possibilités dans ce domaine. Alors l'empereur est là pour parler de structure, de fondation, de pouvoir, hein, de sécurité, de réalité, bien sûr, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, vous avez déjà tout en vous. Hein. Il suffit de poser les bases, peut-être, de mettre un cadre. C'est l'empereur dans le tarot de Marseille, s'il est en 4e position, il est le lien entre le matériel et l'esprit représenté par le pape dont on a parlé précédemment. Il y a une idée de prendre son autorité, hein. C'est souvent la figure patriarcale, le mari, le père. Hein. En tout cas, il y a une idée de commandement, de se prendre en main, hein, de prendre son épée de pouvoir, ou son bâton de pouvoir, hein, quand on voit son empereur, ce très beau tarot de Klimt. Pourquoi? Parce qu'avec le 4 d'épée, il y a quand même... Alors, on pourrait parler de l'empereur de la maison, du foyer, hein, de vos responsabilités. Pour certains, il y a avec le 4 d'épée une réflexion à avoir pour justement construire quelque chose de positif, donner une structure à votre cadre. Alors ça peut être un cadre professionnel, un cadre familial, hein, parce que l'empereur peut représenter aussi votre place dans l'entreprise ou votre pouvoir dans l'entreprise, si vous êtes un chef d'entreprise. Mais il y a l'idée aussi au sens familial, foyer, de difficultés, comment pourrais-je dire, pour certains comme un sentiment de routine ou un sentiment d'abandon, hein. Peut-être comme si vous vous sentiez
enfermé dans un... Il y a aussi enfermé, mais enfermé dans vous-même, dans un système de pensée où vous tournez en rond. Et là, c'est là qu'avec l'empereur, on vous donne si par exemple vous êtes dans une situation, hein, alors vous tournez en rond parce que vous avez des difficultés relationnelles dans votre foyer, ben, peut-être il va falloir créer quelque chose, créer la parole, être dans l'élocution et puis essayer d'avoir une communication. Mais il y a l'idée aussi que vous êtes peut-être enfermé pour certains parce que vous avez des projets, en tout cas vous avez des idées hein, qui ne sont pas encore matérialisées. Et vous tournez en rond, vous ne savez peut-être pas comment les mettre dans la matière. Voilà. Et c'est là qu'il va falloir créer comme de vos idées, de vos pensées, quelque chose dans l'action, de structurel, de structuré. Et c'est là qu'il faut matérialiser cette pensée. Admettons que vous ayez une idée on en a parlé par exemple, une idée de travailler dans les énergies, et bien il va falloir peut-être faire une formation, faire des stages, faire un plan d'action et puis commencer à travailler là-dessus sur vous-même déjà, hein, parce que pour soigner les autres, admettons, hein, bien, il faut commencer par se soigner soi-même. Hein. Donc il y a tout ce cheminement qui vous aurez peut-être du mal à structurer, et c'est un peu ce que vous aurez à faire. Hein. Alors là, faites attention avec ce 6 de denier. Comment pourrais-je dire ? Ce 6 de denier, c'est un peu ambigu dans l'idée que, bon, on vous demande beaucoup de vigilance, hein, de prendre vos responsabilités hein, dans la situation qui vous occupe. Et en même temps, il y a une idée de dualité, de difficulté, et en même temps de résolution de conflits. Alors, mettons, si je prends le plan financier, eh bien, pour certains, il y aura un problème financier, mais qui ne sera pas du même ordre de valeur, qui sera plus ou moins grave. C'est-à-dire qu'il y aura des ennuis financiers pour certains qui seront facilement résolvables, et pour d'autres... plus grave, il va falloir être plus vigilant, vraiment trouver une solution dans l'idée que je vous disais bien de structurer vos pensées, mais il va falloir se mettre en œuvre, trouver des solutions, des partenariats, des aides financières ou autres, ou quelqu'un qui peut vous dépanner, voyez. Et c'est-à-dire ce 6 de denier, c'est l'usage dont on en fait de l'argent, et c'est là qu'on vous invite à être plus raisonnable, plus fourmi que cigale, et à bien tenir vos comptes, entre guillemets. Hein, surtout si vous avez des projets, hein, structurez cela, faites un plan d'action, un bilan, une projection, hein, si vous avez des projets ou autres. Si on parle d'amour là, avec ce 4 de coupe, bien c'est toujours dans cette idée de structure avec l'empereur et le 4 d'épée, donner une structure à votre amour. Hein. C'est-à-dire là aussi, on vous invite à vous mettre en 4. Pour consolider les sentiments, à protéger votre famille, ce que vous aimez, hein, si vous êtes responsable dans cette énergie d'empereur d'une famille, voyez, parce que ça représente la maison du consultant, les liens familiaux. C'est intéressant quand même, parce qu'on a un roi de denier là qui est quand même maître au plan matériel et énergétique, hein, qui se sert de la matière, là, qui est le roi de la nature. Hein. C'est le chariot dans le tarot de Marseille, donc qui est équilibré et qui va vers le succès, qui conduit ses chevaux vers le succès, c'est-à-dire ses émotions, qui se conduit lui-même quelque part vers le succès, parce qu'il est maître, il est devenu maître. Et là, avec cette reine d'épée, c'est intéressant parce que même si la reine d'épée peut être parfois une personne austère, un peu difficile à cerner, si vous êtes affligé par exemple de problèmes matériels ou moraux, vous voyez, travaillez avec l'intelligence. Alors j'ai parlé bien sûr de beaucoup du cœur, de passer par le cœur, mais en même temps il y a une idée quand même de se servir de ses capacités intellectuelles pour résoudre des conflits, des problèmes, trouver des solutions, que ce soit financières ou autres, ou familiales ou amicales ou amoureuses. Voilà, pour faire que, là encore une fois, que cette pensée-là, elle sorte un peu de la tête pour passer par la parole, par la communication, parce que c'est l'idée de faire émerger la pensée dans une parole juste, d'être juste, et on est encore avec la justice, l'équité, la justesse des paroles, la justesse de ses actions, hein, la justesse de sa réflexion, hein. Que ce soit, je le redis encore, parce qu'on pourrait voir dans cette ligne-là, aussi bien tout ce qui touche au matériel, au travail, mais aussi au relationnel et au familial. Alors avec ce 3 d'épée,
Là, je reviens à l'idée dont j'ai parlé précédemment, c'est l'idée de trouver la parole juste. Vraiment, on est encore avec la justice, la parole juste, l'expression juste, pour ne pas, ajouter du conflit au conflit, peut-être, ou peut-être se libérer de souffrance morale. Parce qu'il y a une idée là d'opposition avec ce 3 d'épée, de conflit intérieur, encore une fois. Alors l'important, c'est la communication et l'expression. N'oubliez pas cela. C'était une expression qui va vous donner avec le sein de coupe une liberté, hein. La liberté de la parole, la liberté de dire son amour, la liberté d'aimer, ça peut être, parce qu'on est aussi dans le pape, dans le marieur. Il y aura pour certains un cadeau de la vie. Alors ça peut être un cadeau important, oui, sur le plan bien sûr de tout ce qui touche aux finances, un cadeau avec papier. Mais il y a le sein de coupe et la force qui parle de cadeaux importants. Ça peut être un cadeau spirituel. Ça peut être un cadeau amoureux aussi, une relation amoureuse satisfaisante, comme un cadeau de la providence si c'est une nouvelle rencontre, ou un cadeau de l'univers si c'est une réconciliation. On est dans l'idée d'une relation, une liaison intéressante, où on est très volontaire pour que cette relation réussisse, pardonnez-moi. Mais il y a toujours quand même une ambivalence avec ce sein de coupe de ne pas être dans l'illusion, hein. Mais c'est quelque chose qui arrive là dans un avenir possible, comme une libération sur le plan de la passion amoureuse, de l'amour aussi dans le couple amical, de l'amour familial. Il y a l'idée d'une relation, hein, mais on est quand même dans le sentiment avec le sein de couple satisfaisante. Pourquoi? Parce que on a trouvé dans l'amour, au lieu d'une dépendance, d'une codépendance, on a trouvé la liberté, la libération. Parce qu'on aime la liberté, on veut aimer en toute liberté, c'est ça un petit peu, hein, pour vous Capricorne. Pour cela, il faudra passer par un conflit interne, croiser le fer avec soi-même et peut-être vous aider dans cette avancée, dans cette libération et pour trouver une relation solide. Il faudra peut-être s'appuyer aussi sur des amis fidèles qui peuvent vous aider à régler vos propres conflits, hein, pour ne pas vous battre aussi contre vous-même. Il va falloir peut-être presque porter, entre guillemets, ce conflit à l'extérieur pour vous faire aider, pour vous faire accompagner. Hein, parce qu'il y aura un choix difficile à faire pour constituer cette alliance dont vous rêvez, cette alliance dont vous avez besoin. Hein. Alors, il y a un équilibre des forces dans ce 2 d'épée. On voit qu'on cherche, ça représente une seule personne qui est en mouvement, comme des gens qui travaillent, pourquoi pas dans le cash, là, vous voyez, ou dans le... Ouais. Dans un sport de combat où on se prend, on s'agrippe là, hein, peut-être même le karaté, je ne sais pas, je suis pas spécialiste en judo, en karaté, en tout cela, mais on cherche à sortir de ce déséquilibre. Bon, bien sûr, on cherche à gagner, et c'est cela, on cherche la solution. Et il y a cette idée bien de ne pas être, de vous malmener, de vous flageller, vous voyez, mais de résoudre en même temps votre problème, oui, pour ne pas non plus, alors j'ai peut-être fait une erreur, ne pas faire que ce soit l'autre qui soit responsable de tous vos maux, mais en même temps, il y a besoin de prendre l'autre dans l'idée d'une aide, hein, de résolution de conflits. Hein. Peut-être que vous allez être aidé pour cela, pour réussir. Il y a l'idée que vous allez réussir à vous ancrer, à vous connecter à un monde concret qui ne sera plus non plus de l'ordre de l'illusion, d'une pensée qui n'est pas créatrice, parce que je vous avais parlé avec l'empereur de créer, de structurer votre pensée. Ce 4 de denier, eh bien c'est bon, c'est quand même la stabilité sur le plan financier, hein. On est dans le 4, on est dans la structure, on est dans le cadre, on est quand même dans une certaine aisance financière. Vous allez retrouver une certaine stabilité économique, peut-être par, je le redis, une augmentation, une promotion, de l'argent qui arrive, une résolution de procès, un dédommagement. Et vos projets, quel qu'il soit votre travail, hein, même sans cela, va vous mener grâce à vos efforts au succès. Vous allez retrouver des conditions favorables sur le plan matériel. Hein. Dans cette force, bon, c'est cette force spirituelle qui est en vous qu'il faut développer pour partir à la conquête du monde. Hein.
une force qu'il faut dompter également, hein, pour ne pas se disperser en énergie. Et puis il y a la force de l'union, hein, qui aide dans la maîtrise de ces énergies intérieures à cimenter justement l'union, le ciment social, voyez, à être unis aux autres. Et puis on est dans une idée de lutte, bien sûr, avec vous aurez beaucoup de luttes à mener, hein, en tout cas une lutte peut-être particulière, hein, mais vous allez faire appel à votre intelligence, vous allez prendre conscience de vos armes, vous allez forger des armes pour pouvoir trancher, faire les choix qu'il faut. On est dans les amoureux avec ce 1 d'épée dans le tarot de Marseille, vous allez réussir par l'unité de votre pensée, par la concentration et par l'arme absolue, je dirais, l'épée d'Excalibur, vous allez être le roi. Le roi parce que vous aurez forgé vos armes intérieures, cette conscience intérieure qui va vous porter à l'action, à la bonne parole, à la parole juste. Et puis vous êtes, comment pourrais-je dire, vous allez réussir grâce à la force et aux 2 d'épée, justement, à cette aide extérieure que vous allez réussir, vous allez vraiment être aligné. Et puis l'alignement, c'est ce 1 d'épée en fin de compte, hein. C'est vraiment maintenant, je peux trancher, je peux prendre mes décisions, je sais ce que je dois faire, hein. Je rassemble toutes mes énergies pour gagner, hein. Alors, un résultat final du futur, de votre avancée, de votre avenir, eh bien, vous allez encore être avec l'impératrice dans l'intelligence, dans la structure, mais dans une structure qui est plutôt une structure de pensée, de discernement et de parole. Il y a l'idée de résultats concrets, enfin, vous voyez, votre volonté à porter ses fruits, portera ses fruits, parce que vous êtes doué de sens pratique. Il y a vraiment l'émergence avec l'impératrice et le 3 de bâton, c'est cela de sens pratique. Vous êtes logique, pratique, structuré. Vous avez réussi cela et puis maintenant, eh bien, vous voyez loin. Cette impératrice, c'est un futur, comme une organisation qui se met en place, des décisions qui se font, des décisions qui sont fécondes, voyez. Et si c'est sur le plan sentimental, notamment avec le 3 de coupe, eh bien, vous allez vous exprimer, parler par le cœur. Vous allez dire ce que vous aimez, aimer ce que vous dites, hein, pour aller dans le monde, éclairé par ce magnifique soleil, votre cœur, votre bouclier là, qui en même temps vous protège, ce soleil intérieur en même temps qui est votre belle aura, hein. Alors il peut y avoir, bien sûr, comme j'en ai déjà parlé, mais il peut y avoir plus tard peut-être pas nécessairement dans ce mois d'octobre, mais un futur qui se prépare sur une nouvelle rencontre, une grossesse peut-être, une rencontre qui est sentimentale et qui va mener à une union et à une grossesse, pourquoi pas. Le 3 de coupe, eh bien c'est cela, c'est l'amour, j'allais dire l'amour à nu, c'est l'équilibre des sentiments, hein, quelque chose qui est fécond, d'autant plus avec cette impératrice qui est là. Beaucoup de dynamisme. Une rencontre. Alors ça peut être une rencontre qui peut amener à une union avec enfants et tout ça, ou une aventure, une rencontre qui est vécue vraiment dans le sentiment sans penser au lendemain, mais qui est féconde malgré tout avec l'impératrice. Le 9 de denier, on parle d'investissement, bien sûr, on est sur la voie de l'achèvement de ce qu'on a entrepris et on met encore tous ses moyens au service de son but. L'argent rentre sur le plan financier, on commence à être structuré, on a l'affaire qui tourne, les affaires qui marchent, le travail qui fonctionne. On fait des investissements, on a des intuitions heureuses quant à ces investissements s'il y a besoin. Peut-être investissement pour acheter une maison, un immeuble, pourquoi pas, hein. Il y a quelque chose qui se passe et c'est très positif, hein. On est dans une fin de cycle qui roule, j'allais dire, presque. Et on continue, on avance, on ne lâche pas. Et surtout que le succès est là, j'en ai parlé avec ce soleil, on avance dans l'harmonie, la paix. Alors ça peut être un mariage heureux, une union heureuse, ce soleil, hein. Le bonheur, la générosité de cœur, reçue ou donnée, vous voyez, on est dans un certain idéalisme de vie, mais aussi dans l'amour de la vie, dans le triomphe, et on est heureux, les choses fonctionnent, que ce soit sur le plan sentimental pour certains, matériel pour d'autres, ou les deux pour tous, hein. Enfin pour certains encore, parce que bien sûr ceci est encore une guidance générale, mais il y a de très belles choses qui se font.
Et on va avancer dans un cheminement. Hein. On n'est pas obligé toujours de penser la même chose. On évolue aussi sur le plan de la pensée. On change parfois de point de vue pour évoluer. Hein. On est sur soi-même aussi. Peut-être qu'il y a une évolution sur soi. On se voit différemment. On voit ce que l'on peut faire différemment. On change de façon de fonctionner. Vous voyez, on a des idées nouvelles. Hein. On fait des choix différents et on fait des choix de cœur avec le 10 d'épée qui est quand même les amoureux dans le tarot de Marseille. On cherche une voie aussi dans sa vie avec le soleil qui parle de fraternité, hein, d'union avec les autres aussi, de famille d'esprit. On veut aussi peut-être avancer différemment dans sa voie. On veut plus être avec soi-même ou avec un cercle réduit, mais ou un cercle qui ne convient pas tout le temps, mais on cherche une famille d'âme élargie, voyez. Et ça, j'en reviens encore avec le chaman dont j'ai parlé, le guérisseur, le travail sur les énergies. Peut-être allez-vous avoir des rencontres là-dedans, vous voyez, vous allez apprendre, faire des stages, trouver une famille de cœur sur ce qui vous plaît de faire, vous voyez, sur peut-être une nouvelle voie de professionnelle, ou en tout cas une voie qui correspond mieux à votre spiritualité, qui est en évolution, un chemin, puisque vous êtes en évolution vers une transition vers la conscience. Hein. C'est même une transition dans la conscience, vous voyez, hein, qui va vous permettre justement, je le redis, de développer d'autres analyses, d'autres points de vue, des idées originales, nouvelles, des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé, une voie de travail, une voie professionnelle, une voie de cœur à laquelle vous n'auriez jamais pensé. Tout ça avec ce beau soleil qui parle d'ouverture, d'aller vers les autres, de donner sa beauté aux autres. Je vous remercie de votre écoute. Excusez-moi, je finis avec la voix enrouée à force de parler. Je vous souhaite le meilleur. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Excellent mois d'octobre. Bye bye.